Bonjour les élèves et bienvenue à cette 5e leçon sur le chapitre 3. Celle-ci sera au sujet des événements indépendants. C'est quoi deux événements indépendants? Si la probabilité d'un événement n'est pas affectée par la probabilité d'un deuxième événement, les deux événements sont des événements indépendants. Pourquoi indépendants? Parce que la probabilité d'un événement ne dépend pas de la probabilité de l'autre événement. Un exemple de ceci pourrait être piger un as de carreau dans un paquet de 52 cartes. Ça pourrait être l'événement A. Et l'événement B pourrait être avoir le côté face sur une pièce de monnaie lancée dans les airs. Maintenant, nous avons une formule. La voilà. Il s'agit de la probabilité que A et B se réalisent, donc A inter B, est égale au produit de la probabilité des deux événements individuels. Alors, dans notre exemple, la probabilité de piger un as de carreau, qui pourrait être le A, probabilité de piger l'as de carreau, fois la probabilité de voir face sur ma scène lancée dans les airs, ça sera égal à quoi? Bien, il y a quelle probabilité de piger un as de carreau dans un paquet de 52 cartes à jouer? Il y a un as de carreau seulement et il y a 52 cartes différentes dans le paquet, multiplié par la probabilité d'avoir face, c'est de 1 sur 2. Donc, ceci nous donnera une probabilité que j'ai pigé l'as de carreau et que j'ai obtenu le côté face sur ma pièce de monnaie sera de 1 sur 104. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant si on compare cette équation à l'équation de la leçon 3.5 sur les probabilités conditionnelles. Si vous vous souvenez bien, ici, ça se lisait B sachant A. Donc, la probabilité de B en condition que A s'est déjà réalisé était A inter B, la probabilité de A inter B divisée par la probabilité de A. Bien, si je dis ici, pour mes événements indépendants, que la probabilité de A inter B, c'est la probabilité de A fois la probabilité de B, et je substitue ceci dans cette équation, alors je vais placer ces deux-là ici, ça va devenir P de B sachant A est égal à P de A fois P de B divisé par P de A. Les deux P de A s'annulent, il reste uniquement P de B. Alors, je vais l'écrire ici. La probabilité conditionnelle P de B sachant A est donc égale à la probabilité de B. Ça, c'est si les événements A et B sont indépendants. Alors, quand on obtient la même probabilité pour l'événement B par lui-même que l'événement B, sachant que l'événement A s'est déjà réalisé, on peut donc conclure que les événements A et B sont des événements indépendants. Ça serait la même chose si j'avais P de A sachant B. Ça serait égal à quoi? Vous l'avez deviné, la probabilité de A. Si ces deux circonstances se produisent, on sait que A et B sont des événements indépendants. Essayons-nous ici avec l'exemple 1. Anne et Abby ont chacune 19 billes, 11 rouges et 8 bleus. Anne met 7 billes rouges et 3 billes bleues dans le sac numéro 1. Elle met le reste dans le sac numéro 2. Abby met toutes ses billes dans le sac numéro 3. Anne pige ensuite une bille du sac numéro 1 et une bille du sac numéro 2. Abby pige 2 billes du même sac, le sac numéro 3, sans remettre la première bille qu'elle pige. A. La probabilité de piger une bille rouge et une bille bleue est-elle la même pour les deux filles? Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Alors ici, j'ai représenté ce qui se passe dans les deux situations avec des diagrammes en arbre. Nous avons d'abord Anne et ses deux sacs, et nous avons Abby avec le sac numéro 3. Qu'est-ce que Anne fait? Bien, Anne place dans le sac numéro 1, elle met 7 billes rouges et 3 billes bleues. Donc ça fait un total de 10 billes. Qu'est-ce qu'elle met dans le sac numéro 2? Elle met le reste des billes, le reste des 19 billes. Ça veut dire qu'il y a 9 billes totales dans le sac numéro 2. Combien de billes rouges parmi les 10 billes dans le sac numéro 1? Bien, il y a 7 billes rouges. Et donc, 3 billes bleues. Et dans le sac numéro 2, il y a 9 billes en tout. Et de les 11 rouges, il y en a 7 qui sont dans le sac numéro 1. Donc, il en reste 4. Et de les 8 bleus,
il y en a 3 qui sont dans le sac numéro 1, donc il en reste 5. 4 plus 5 donne 9, 7 plus 3 donne 10. Pour Abby, dans le sac numéro 3, elle met toutes ses billes. Alors 19 billes total. Il y en a combien de rouges? Il y en a 11 rouges et 8 bleus. Alors on va mettre 11 ici et 8 ici. Maintenant, quelle est la probabilité ici de piger une rouge et une bleue, peu importe l'ordre? Ça peut être rouge-bleu ou ça peut être bleu-rouge. Donc, on doit regarder, mais quelle est la probabilité de piger une rouge pour le premier sac? Bien, on a 7 sur 10 pour piger la rouge. Puis là, vu qu'on veut une rouge et une bleue, ça veut dire que dans le sac numéro 2, on veut piger une bille bleue. Donc, ça va être 5 sur 9. On doit les multiplier ensemble, même si c'est deux arbres séparés, c'est la probabilité de celui-là et de celui-là. Donc, on les multiplie ensemble. Ça nous donne 35 sur 90. Mais on a aussi l'option de bleu-rouge. Alors, quelle est la probabilité de piger une bleue dans le premier sac? C'est de 3 sur 10. Et on va multiplier ça par la probabilité de piger une rouge dans le deuxième sac, qui est 4 sur 9. 3 fois 4, 12. 10 fois 9, 90. Nous avons deux possibilités, donc on peut soit piger rouge-bleu ou bleu-rouge. Puis si vous vous souvenez bien, quand c'est ou, on les additionne ensemble. Donc on a 35 sur 90 pour rouge-bleu et on a 12 sur 90 pour bleu-rouge. Donc ça nous donne un total de 47 sur 90 comme probabilité pour piger une bille rouge et une bille bleue, peu importe l'ordre. Ceci est égal à 0,52 périodique pour pouvoir les comparer tantôt. Qu'est-ce qui arrive dans le sac numéro 3? Et pour le sac numéro 3, la probabilité de piger rouge-bleu, ça sera quoi? Bien, on veut rouge, donc il y a 11 sur 19 de piger rouge. Et ensuite, pour la deuxième option, on peut piger seulement rouge-bleu. Donc, on va multiplier ça par la probabilité ici de piger la bleue. Mais attention, qu'est-ce qui s'est produit? Nous avons 8 billes bleues dans le sac. Donc, il y a 8 billes bleues, mais ce n'est plus sur 19 parce qu'on a déjà sorti une bille dans la première pige. Donc, il reste maintenant 18 billes en tout. Ceci nous donne 88 sur 342. Mais on peut aussi piger bleu-rouge. Donc, quelle est la probabilité de piger une bille bleue? C'est de 8 sur 19. Là, il y a encore 19 billes dans le sac parce qu'on fait notre première pige parmi toutes les billes. Mais là, on peut piger bleu, on veut piger bleu-rouge. Combien de billes rouges il y a? Il y en a 11. Donc, fois 11. Mais ce n'est pas sur 19. Encore une fois, c'est sur 18. Pourquoi? Parce qu'il y a une bille qui a été sortie du sac déjà. Donc, on a 88 sur 342. Encore une fois, on a cette option ou cette option. Donc, on doit les additionner ensemble. On a tout simplement besoin de faire une multiplication par 2. Donc, désolé, ici, j'ai plus beaucoup de place. Donc, 88 sur 342 plus 88 sur 342, qui est 176, et le dénominateur sera 342. Maintenant, ceci donne 0,515, qui n'est pas la même chose que celui-ci. Donc, on peut remarquer que la réponse à cette question, c'est non. B. Dans les deux paires d'événements, quelle est la probabilité de piger bleu-bleu, rouge-rouge, bleu-rouge ou rouge-bleu? Ici, évidemment, l'ordre est important, mais on peut aussi voir qu'on a déjà fait rouge-bleu et bleu-rouge dans les deux, en haut. Alors, rouge-bleu et bleu-rouge, on ne le fera pas. À vous de calculer quelle est la probabilité de piger bleu-bleu ou rouge-rouge. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Alors, allons-y avec bleu-bleu pour Anne. Elle peut piger la première bille bleue selon une probabilité de 3 sur 10.
elle peut ensuite piger la deuxième bille bleue avec une probabilité de 5 sur 9. Ce qui donne 15 sur 90. Bleu-bleu pour Abby. La première bille qu'elle pige doit être bleue, donc 8 sur 19. Et la deuxième bille qu'elle pige doit être bleue, mais il en reste plus 8. Il en reste seulement 7, car on en a sorti une du sac lors de la première pige. Donc 7 sur combien? Bien, il en reste plus 19, il en reste 18. Donc ceci va nous donner 56 sur 342. Encore une fois, en décimale pour qu'on puisse plus facilement les comparer. 0,167 et 0,1637. Donc, on peut encore voir que ce n'est pas égal. Maintenant, rouge-rouge pour les deux. Encore une fois, tu peux appuyer sur pause si tu ne les as pas eu pour les premiers et te réessayer pour rouge-rouge. Et maintenant, la solution. Donc, la première bille rouge, c'est 7 sur 10. La deuxième bille rouge, ça sera 4 sur 9 pour un total de 28 sur 90 qui est 0,31. Maintenant ici, pour la première bille, il y a 11 billes rouges dans le sac et il y en a 19 en tout. Et pour la deuxième bille rouge, il en reste plus 11, il en reste seulement 10. Donc, nous avons 10 sur combien? Sur un total de 18 billes, parce qu'il y en a une qui a été sortie lors de la première pige. Donc, ici, nous avons 110 sur 342, qui nous donne 0,3216. Maintenant, on peut voir que ici, puis pas juste pour le B, là, pour le A aussi, dans les épreuves de Anne, nous avons des événements indépendants pour la simple raison que ce qui se passe dans le sac numéro 2 n'est pas du tout affecté par ce qui se passe dans le sac numéro 1. Donc, la première pige n'affecte pas la deuxième pige. Ce sont des événements indépendants. Pour Abby, par exemple, ce qui se passe lors de la première pige va définitivement changer les probabilités de ce qui se passe dans la deuxième pige. Alors ça serait des événements qui sont dépendants. Ou, si tu veux, nous avons ici des probabilités conditionnelles. Exemple 2. Mokhtar et Chantel jouent à un jeu de hasard. À chaque tour, ils lancent un dé ordinaire et ils jouent à pile ou face. Des points sont attribués s'ils obtiennent un 6 avec le dé ou si la pièce de monnaie tombe sur le côté face. 1 point pour l'un ou l'autre résultat, 3 points pour les deux résultats, 0 point pour ni un ni l'autre résultat. Mokhtar et Chantel jouent à tour de rôle. Le premier joueur à marquer 10 points gagne la partie. A. Détermine la probabilité que Mokhtar marque 1, 0 ou 3 points à son premier coup. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Donc, voici mon arbre qui représente un tour joué par peu importe, mais dans ce cas-ci, on parle de Mokhtar. Alors, lors de son tour, il a la probabilité de rouler un 6 ou de ne pas rouler un 6. Et ensuite, il a aussi la probabilité que la pièce de monnaie tombe sur pile ou sur face, pour les deux. Donc, quelle est la probabilité de rouler un 6? C'est 1 sur 6. La probabilité de ne pas rouler un 6, c'est 5 sur 6. La probabilité de tomber sur pile ou sur face sont tous les deux une demi. Même chose ici. Et encore une fois, tu te souviens que partout où ça branche comme ceci, ça doit être une somme de 1. Et même chose ici, ça doit donner une somme de 1. Donc, 1 point pour l'un ou l'autre des résultats, soit avoir un 6 ou tomber sur face. Donc, on a 1 point ici, soit il a roulé un 6 et pas eu face, ou il n'a pas roulé un 6, mais il a eu face. Alors, on a 1 point ici. On va l'encercler. 1 point. 1 point. 3 points pour les deux résultats. Fait que s'il a roulé un 6 et il a eu face, il marque 3 points. Ici, c'est impossible de marquer 3 points parce que tu ne peux pas avoir les deux résultats, de rouler un 6 et d'avoir face. C'est impossible. Et il y a 0 point pour ni un ni l'autre des résultats.
Alors, ni un ni l'autre, ça voudrait dire pas rouler un 6 et ne pas avoir face. Donc, on a 0 point ici. Quelle est cette probabilité? Encore une fois, le long de l'arbre, le long d'un certain trajet sur une branche, si tu veux, c'est toujours le produit des probabilités de la branche. Donc, 1 sixième fois 1 demi, qui nous donne 1 douzième. La probabilité ici, c'est 1 sixième fois 1 demi, qui est 1 douzième. La probabilité ici, c'est 5 sixièmes fois 1 demi, c'est-à-dire celui-là fois celui-là, qui est 5 douzièmes. Et la probabilité ici, vous l'avez deviné, c'est 5 sixièmes fois 1 demi, qui est 5 douzièmes. Maintenant, tout cela devrait donner une somme de 1. Et oui, 1 plus 1 plus 5 plus 5, ça fait 12. Alors, on aurait 12 sur 12. Maintenant, on est capable d'avoir un point à deux différentes places. Donc, on a celui-là et celui-là qui nous donne un point. Donc, pour marquer un point, il y a une probabilité de 1 douzième plus 5 douzièmes, parce que c'est lui ou lui, donc on les additionne ensemble pour donner 6 douzièmes ou 1 demi. Pour avoir 3 points avec un S, pardon, on a une probabilité de 1 douzième. Et pour marquer 0 point, on a une probabilité de 5 douzièmes. 5, 6, plus 6 donne 12, donc 100%. B, Chantal a 9 points et c'est son tour. Détermine la probabilité que Mokhtar gagne la partie à son prochain tour si elle a 7 points. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. OK, ben là, il y a deux choses qu'il faut qu'il arrive, ou une chose qu'il faut qu'il n'arrive pas, puis une chose qu'il faut qu'il arrive. Il faut que Chantal fasse 0 point, parce que si elle fait un minimum de 1 point, elle gagne. Alors, Chantal doit faire 0 point. Et la probabilité que Chantal fasse 0 point est de 5 sur 12. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut qu'il arrive, c'est qu'il faut que Mokhtar fasse combien de points? 3 points, parce que la partie va jusqu'à 10. Alors, Mokhtar doit faire 3 points. La probabilité que Mokhtar fasse 3 points est de 1 sur 12. Maintenant, les deux choses doivent se produire. S'il y en a juste une des deux qui se produit, Mokhtar ne gagne pas. Si les deux ne se produisent pas, Mokhtar ne gagne pas. Alors, à cause que ceci doit se produire et ceci doit se produire, c'est un et quand c'est un et, on doit les multiplier ensemble. Donc, 5 douzièmes fois 1 douzième va nous donner 5 sur 144, qui est un très petit pourcentage, dans les environs de 3,5%. Alors, en d'autres mots, c'est très peu probable que Mokhtar gagne à son prochain tour. Exemple 3. Les 1000 billets d'un tirage pour une levée de fonds ont été vendus et déposés dans un baril. Il y aura 2 tirages. Le gros lot sera attribué au premier tirage et le prix de consolation au second tirage. Après chaque tirage, le billet gagnant sera remis dans le baril pour pouvoir être tiré de nouveau. A. Détermine la probabilité de gagner les deux prix. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. La probabilité de gagner le premier prix est de 1 billet gagnant tiré du baril sur 1000 billets total. La probabilité de gagner le deuxième prix est la même. Il y a encore un billet gagnant pour le deuxième prix sur 1000 billets dans le baril. Pourquoi 1000 billets dans le baril? Bien, on remet le billet dans le baril après le premier tirage. Donc, en théorie, ici, tu pourrais gagner les deux prix toi-même. Maintenant, à cause qu'on veut gagner ce prix-là et ce prix-là, on a besoin de les multiplier ensemble. Donc, ça devient probabilité de gagner le premier prix et, ou inter, gagner le deuxième prix va être égal à la probabilité du premier prix fois la probabilité du deuxième prix. C'est-à-dire 1 sur 1000 fois 1 sur 1000, qui est de 1 sur 1 million. C'est très peu probable.
B. Détermine la probabilité de gagner au moins un prix si on a acheté 8 billets. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Appelons PA la probabilité de gagner le premier prix. Et appelons PB la probabilité de gagner le deuxième prix. Quelle est la probabilité de gagner le premier prix? C'est de 8 sur 1000. Alors, PA est égal à 8 sur 1000. On va simplifier ça pour que ça soit plus facile à travailler avec. C'est 1 sur 125. Pareillement ici, là, vu qu'on remet les billets dans le baril, la probabilité de gagner le deuxième prix est de 1 sur 125. Maintenant, gagner au moins un prix, c'est le complément de rien gagner. OK? Alors, la probabilité de A', c'est pas gagner le premier prix. Puis le PB', c'est la probabilité de ne pas gagner le deuxième prix. Ça va juste être plus facile de travailler avec le complément. Pourquoi? Parce qu'on sait que le complément, c'est 1 moins PA. Alors, on va faire 1 moins 1 sur 125 qui donne 124 sur 125. On va faire la même chose ici. La probabilité de ne pas gagner le premier prix, c'est 1 moins la probabilité de gagner le premier prix qui nous donne la même chose, c'est-à-dire 124 sur 125. Maintenant, la probabilité de ne pas gagner le premier prix et de ne pas gagner le deuxième prix va être égale, à cause que c'est des événements indépendants ici, parce qu'on remet les billets dans le baril, la probabilité de A' fois la probabilité de B' qu'on vient de calculer. Donc, on va faire 124 sur 125 fois 124 sur 125 pour nous donner, on va se faire un peu plus de place ici, 15 376 sur 15 625. Pas terriblement facile à travailler avec, cette grosse fraction, donc mettons-le en nombre décimal, 0,984. Mais ça, c'est pas notre réponse. Ça, c'est un gros pourcentage, 98,4%. Ça, c'est la probabilité de ne rien gagner. Maintenant, le complément de ceci, c'est gagner au moins quelque chose. Gagner au moins le premier prix ou au moins le deuxième prix. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est faire 1, 100%, moins 0,984 pour nous donner 0,016 qui est 1,6%. Et ça, c'est la probabilité de gagner au moins un prix. Ceci marque la fin de cette leçon. Vous pouvez maintenant vous pratiquer avec les exercices à la page 198. Bonne fin de journée.